Tout le monde veut jouer avec Pépé, c'est pas compliqué. J'invite des artistes chez nous pour manger, jaser puis jammer 2 tonnes qu'on interprète dans mon super studio télé devant une foule en délire. Puis vous, ben, vous êtes invités aussi, fait que bienvenue, ça fait plaisir. Hey! Salut tout le monde! Ça va bien? Merci d'être là encore. Tout le monde veut jouer avec Pépé. Ce soir, on reçoit nul autre que Jessie Fouche. Yeah! De Rouge Pompier, peut-être que vous connaissez plus le nom de band Rouge Pompier, mais Jessie Fouche, un nom à retenir, un gars qui travaille fort dans l'industrie depuis longtemps. Ben content de t'avoir chez nous. Merci bien d'être là. C'est un grand plaisir. Puis on va faire 2 tunes aujourd'hui. On va commencer par une de mes tunes que c'est toi qui as choisi. Que j'aurais jamais pensé faire cette tune-là. Mais tu me rappelles que finalement, elle n'est pas si pire que ça, cette tune. Moi, je pense que c'est ma préférée et je pense que c'est dans ton top 3 de tes meilleures tunes, mais en même temps, je vais pas comme essayer de contredire tes fans. C'est une question de goût, mais ça me fait triper que toi, elle te fasse triper cette tune. J'ai envie qu'on se pousse un l'autre à aller plus, puis là, tu me pousses. Là, moi, je suis content, je suis fier de toi, je trouve que t'es tight sa tune, je vais être à la hauteur. Ça va être la meilleure version, je vais vraiment donner tout ce que j'ai. Ok, 3, 4. 2 et 1, 2, 3. Depuis 2 semaines, j'ai ton nom dans ma tête. Je savais pas que c'était chez toi la fête. Personne se rappelle c'était où j'aimerais ça trouver ta maison. 14 jours emportés par la tempête. 14 jours un nuage au-dessus de la tête. J'pitonne plein de numéros de téléphone, mais c'est pas toi qui réponds. Ok, let's go. Depuis 2 semaines, j'ai ton nom dans ma tête. 14 jours à devenir de plus en plus bête. Le temps passe et plus j'y pense, oui, je vais trouver ta maison. Wow! Et 1, 2, 3. Jours emportés par la tempête. 40 jours à devenir de plus en plus bête. Le temps passe et plus j'y pense, j'ai jamais trouvé ta maison. Le temps passe et plus j'y pense, je suis même plus sûr de ton nom. Wow. Hey! Wow! Wow! Et oui, aujourd'hui, on reçoit Jessie Fouche. Il est arrivé tard le soir pour souper, puis il est reparti le lendemain matin après un bon déjeuner. C'était bien le fun. Il y a un groupe de musique, c'est Rouge Pompier, puis il y a sa compagnie de disques, c'est Slam Disc. Ils connaissent c'est quoi la business, puis ils savent c'est quoi aussi être un artiste.
Je trouve ça vraiment instructif et stimulant de parler de musique avec, et heureusement pour moi, il y a beaucoup de jasettes. Ça fait que, let's go! À un moment donné, il faut juste que tu te poses la question, j'ai-tu du goût? J'ai-tu une opinion? Je suis capable de me dire, ça j'aime ça, puis peu importe ce que le monde va dire que c'est de la merde, il n'y a rien qui va m'empêcher le fait que je trippe quand j'entends ça, tu sais. Puis c'est ça qui est important, tu sais. Qu'est-ce qui fait que ta tune, ton nom, moi je l'aime? Gang, 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 gang. Moi je capote sur le gang, 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 tu sais. Moi je trouve que ça c'est hot, tu sais. Le gang, 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 ouais, c'est lui qui a. Je trouve ça hot quand tu gang, 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 tu sais, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Moi je capote là-dessus, tu sais, 0, 0. Puis il y a du monde qui vient de voir Rouge Pompier pis ils sont comme, faites-la votre tune là, par quelque chose. Gang, 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 gang. Pis là, tu sais, les Rolling Stones sont comme, gang, 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 gang. Fais 5000 fois. Hey, come as you are! Tu sais, comme. Puis là, tu sais, sur la carrière de l'artiste, ça. Tu fais comme, fuck, toutes les tunes que j'ai pris le temps de jammer, pratiquer, puis tout le monde s'en calisse. Mais faut que tu le fasses pour toi. C'est pour ça que c'est important de le faire pour toi, puis que la fois que t'en as une de ces chansons-là que t'as faite pour toi, pogne, ben t'es capable de l'assumer jusqu'au bout, puis de comprendre pourquoi les gens l'ont aimé, puis de la faire les 5000 fois qu'il faut. Moi, je me vois pas vraiment me tanner de jouer une tune tant que je vois que le monde aime vraiment ça. Parce que t'es assumes. Ouais. Ce qui est cool avec Jesse, c'est qu'il est capable de comparer du Pépé avec les Rolling Stones puis Gangnam Style. Le Gangnam Style, là, ça n'a pas été populaire à cause que le clip était bon, ça a été populaire parce que la tune était bonne. Pourquoi? Ils ont refait d'autres tunes après avec des estis de gros budgets aussi immenses que le premier, puis ça n'a pas autant marché. Gangnam Style, c'était une bonne tune. Ouais. Puis le clip, ça a donné que c'était un bon clip, il y avait de bonnes danses avec. Quand ils ont sorti d'autres tunes après, ils ont essayé d'aller élever ça au même niveau que l'autre ou continuer. Ils n'ont jamais réussi. Pourquoi? Ils n'ont juste pas été capables d'aller chercher la même touche qui n'est pas contrôlable. C'est-à-dire que les gens ils pensent que tu peux contrôler la musique et les goûts. Ça se fait pas. Malheureusement, il y a des artistes, aujourd'hui je trouve, qui vont commencer par le chemin inverse. Ils vont donner une valeur à une chanson avant même de l'avoir écrite. Fait que finalement, quoi? Ils vont dire, hey, j'ai une bonne idée pour mon prochain album, la pochette ça va être ça, le clip ça va être ça. T'as-tu des tunes? Non, mais ça s'en vient. C'est ça que les artistes font aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils pensent savoir c'est quoi, comment faire. Hey, moi j'ai catché. En fonction du marketing au lieu d'agir comme des artistes. Puis ça, c'est pas de leur faute. Ils sont conditionnés comme ça depuis longtemps. Ils sont conditionnés à croire qu'ils ont de la valeur le jour que les gens vont avoir des views sur Internet. Là. Fait que si ça se trouve, les meilleurs artistes, c'est les chats sur Internet. T'sais. C'est peut-être pas la même affaire pour le gars qui produit des frigos, mais le gars qui a inventé le frigo, c'est un créateur. T'sais. Avant même que tout le monde ait acheté son frigo, c'était un créateur. Mais, après ça, c'est de la commercialisation de tout. Fait que le clip de Gangnam Style, c'est con, là, mais c'est de la commercialisation. Mais le gars qui a fait comme Gangnam Style, wop, 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 ça c'est un créateur. Le gars qui a composé ça, c'est un créateur. Techniquement, il avait une idée, il a fait ça. L'autre, après ça, il danse. Le nombre de chicks qu'il y a dans son clip, là, après ça, c'est comme. Toi, tu fais une tune, elle s'appelle Ton nom, moi c'est ma préférée. T'sais. Pourquoi c'est pas la préférée de tout le monde? Ça, c'est pas grave. Moi, j'ai été un oreille, j'ai analysé ce que toi t'as créé directement, sans intermédiaire. Là, tu fais cette tune-là, moi, ça c'est ma préférée. L'intermédiaire entre les deux, il peut essayer de me convaincre que c'est les autres tunes les meilleures. Mais mes oreilles à moi, mon cerveau à moi a trouvé que cette tune-là, je trouvais que c'était la meilleure. Mais le meilleur exemple, dans le fond, c'est toi, parce que toi, tu fais des choses tellement simples, voix, guitare, que ça peut montrer à n'importe quelle bande que ton 8e solo sur Pro Tool, dans la 96e track, va pas faire que cette tune-là mérite plus ou pas d'être sur l'album. Si tu fais la tune guitare-voix, es-tu bonne? Après ça, mets-en des solos, là, t'sais. Mais la chanson Ton nom, t'en as des solos, mais enlève-les les solos, c'est quand même une bonne tune, là. Ben merci bien. Tu sais, mais il y a des bandes. T'as choisi cette tune-là, j'aurais jamais pensé faire cette tune-là. Il y a des bandes qui pensent que c'est l'enrobage qui fait que ça marche. Ouais. La qualité de ton studio, le nombre, la valeur que ton micro pour TP va avoir, la réputation. Ce que Dave Grohl a essayé de prouver avec Sound City, c'était les studios ont un âme, il y a un endroit, des affaires comme ça puis tout, mais Dave Grohl c'est un génie musical, tu sais. Mais quelqu'un d'autre que Dave Grohl dans ce studio-là, ça se peut très bien que ça sonne le cul, que ça soit de la stimade, là. Sound City va pas faire ta tune. C'est pas parce que tu tapes avec des bobines analogues que ton band est bon. La différence c'est que Dave Grohl, lui en plus, ben, il est bon, tu sais. Il compose des bonnes tunes.
Fait que lui, c'est sûr qu'il va dire qu'analogique, il y a une chaleur, puis tout. On est d'accord, là. Mais moi, si je fais de la merde, là, puis je vais dans Sound City en analogue, ça va être de la merde pareil. Puis si ta guitare est désaccordée quand tu tapes, à la fin, ça va sortir désaccordé. Si à la source, ta guitare est bien accordée, à la fin, ça va être bon, tu sais. Après ça, tu sais, t'as beau aussi te dire, ouais, mais le clip est bon, ouais, mais ta guitare, elle sent fucking désaccordée, puis tu penses, mettons, tu sais, genre. Tu sais, c'est ça, là, la source, faut que ce soit bon, puis ça, l'être humain, là, on a au moins ça de réconfortant. Ça c'est le côté encore possible de pas contrôler. Ok, juste pour dire que si t'as un band, puis que tu commences en musique, ben à ta place, je reculerais, puis je prendrais tout ça en note. Moi, je vais partir d'ici, puis je vais partir avec, dans ma tête, là, je vais être persuadé que 3 fois par jour, vous mangez comme des dieux de même, tout le temps, dans toutes les circonstances, que vous mangez jamais sur le coin d'un comptoir. Ok, ouais. C'est ce que je veux dire, là? Dans ma tête, il y a tout le temps 5 pots de confiture pour manger tes toasts le matin, puis pas un de moins. Pensez-vous que c'était le 10 qui jouait? Ben, c'était ça l'idée. Avez-vous remarqué qu'on n'a pas les bonnes guides non plus? Monter sur le divan, manger de la crème glacée. Ou moi je me monte. Tu te monterais d'un demi-ton? Moi je me monte d'un demi-ton partout. Fais ça. Je pensais que c'était dans ton rêve. Depuis 2 semaines, j'ai ton nom dans ma tête. 40 jours à devenir. À 40 jours, on break aux 2 fois, tu sais. On break encore. 40 jours à devenir plus belle. Je peux le faire en haut, tu sais, puis toi tu peux rester en bas. Fait que moi je m'amuse pour la première fois, j'aime tellement faire cette voix-là dans les airs. Mais après ça, quand c'est temps de faire des paroles, là, c'est toi qui fais le dans la maison. Nasty de bonne toune, man. Merci. Pas d'allure, cette tune-là. Merci de me faire jouer cette tune-là acoustique puis de me faire rendre compte qu'elle se tient finalement. Puis j'étais encore plus content de pouvoir jouer ça avec toi parce que moi je suis comme, man, moi jouer ça avec toi ici, ça, je trouve ça hot. Oh, Jessie Fouche. Oui. Comment on le prononce, ton nom? Ouais, ça c'est une bonne question. Moi je dis fuchs, comme dans la couleur fuchsia. Mon père disait ça, mais en fait c'est fuchs. C'est comme renard en anglais, tu sais, fox. Mais c'est en allemand. En allemand c'est fuchs. En allemand il y a beaucoup de fuchs. Comme il y a des tremblés ici. Bon, ça va répondre à une question que bien du monde se posait probablement. Tout le monde se pose la question. Jessie Fuchs. Pourquoi t'as accepté de faire toute cette route-là pour venir jouer avec Pépé? Ah, je pense que je l'ai réalisé hier quand on a fini de jouer les tunes. Parce que c'est un défi personnel d'être capable de faire ça. Puis je pense qu'il y a quelques années, j'aurais peut-être pas eu cette assurance-là de dire hey, jouer des tunes en duo avec Pépé à la guitare acoustique, il va me torcher, genre de l'air. Mais là, j'ai trouvé ça le fun d'être capable d'arriver à un niveau acceptable pour que ça soit divertissant finalement pour tout le monde. Puis toujours admirer ce que Pépé faisait. Puis ça bien le fun. C'est arrivé un peu fébrile dans le fond hier, en nous le cachant bien. T'avais pas mis ta face de groupie cette fois-là. Non, mais j'aime ça être groupie, moi, dans la vie. Moi, je suis vraiment une groupie facilement, puis ça me dérange pas de l'admettre. Là. Je suis groupie de plein de choses. Je suis groupie de certaines personnes, puis je suis groupie d'artistes aussi. Puis je m'en cache rarement, tu sais. J'ai pas honte de ça. T'es fan. Je suis vraiment un fan de plein de choses. Je peux être fan d'une personne qui est pas populaire, mais je peux être très fan d'une vedette, là, ça me dérange pas. Oh, c'est bien ça. Merci d'être venu. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. Je vous trouve tellement accueillant, puis c'est que la bouffe est bonne. Vous allez faire des bons grands-parents.
Ça va être le fun de venir ici de manger des toasts à confiture. Vous êtes prêts? Alors place à votre programme principal! Allons-y! Yes! Oui, ça veut dire que les filles avec les chandails rayés, c'est les plus cochonnes. Une théorie qui dit que plus les rayures sont larges, plus les filles sont cochonnes. Ils disent même que si la rayure est tellement large que ça fait que le chandail est uni, c'est le maximum de cochonne. Cool à savoir. Ça, c'est important. C'est pour ça qu'on va jouer dédompter ton chien. Mais, hein? Dédompter ton chien. Dédompter, j'ai dédompté ton chien. Monter sur le divan. Manger de la crème glacée. C'était le plus beau week-end de sa vie. Dédompter ton chien. Dédompter, j'ai dédompté ton chien. Monter sur le divan. Manger de la crème glacée. C'était le plus beau week-end de sa vie. Yeah. So! Dédompter ton chien. Dédompter, j'ai dédompté ton chien. Monter sur le divan. Manger de la crème glacée. C'était le plus beau week-end de sa vie.